Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bien sûr sur Châtel TV et nous avons le privilège ce jour de démarrer notre tournoi sur le handicap. Et nous voulons bien le faire avec cette belle illustration justement d'un trouble, d'une de ces réalités qui touche des familles qui sont des histoires de vie pour des familles peut-être inconnues de la plupart des gens, mais des réalités palpables, concrètes dans des vies de plusieurs familles. Alors, là, nous allons faire un arrêt spécial aujourd'hui sur la dystonie. Pourquoi est-ce que je fais un arrêt dessus, sur la dystonie? Eh bien, parce que dernièrement, nous avons vu circuler sur la toile une belle vidéo très inspirante et motivante d'un jeune, Orvedi, qui partage son expérience et qui est en année de prépa en France. Une expérience qui a touché, je n'ai jamais eu autant de vues sur une vidéo que je partage sur mes pages. Jamais. Ça a été explosif. Et du coup, c'est même ça qui m'a en fait rappelé cette initiative de faire un round-up sur sur le handicap et sur les différents types de handicap que j'avais annoncé sur la page du Centre César Naël l'année dernière. Ça m'a remis en mémoire ce challenge et j'ai choisi de le faire ici au travers de ces vidéos. Et donc, on va partir sur cela. OK? Pourquoi pas, en principe, on se serait dit qu'on partirait sur l'autisme parce que c'est le couloir dans lequel je suis le plus impliquée. Mais peu importe, ok, peu importe, les histoires ne se valent pas et la sienne est aussi intéressante et aussi utile, aussi captivante que celle de toute autre personne. Et je choisis de le faire pour honorer le courage de ce garçon, la foi de cette femme, cette mère qu'il honore au travers de son discours, sa propre foi à lui. Et comme je le disais dans la vidéo d'introduction, on peut faire des pas tout seul par son intelligence, avec les techniques de prise en charge et tout ce qu'on veut, mais avec Dieu, on ira toujours un peu plus loin. Ça, c'est clair, ok? Ça peut ne pas être clair pour vous, peut-être même de l'écouter, ça peut vous déranger d'entendre ça, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est la vérité à laquelle moi je crois et qui est également vrai pour tellement de gens qui acceptent de faire cette expérience du handicap avec Dieu. Et voilà, le résultat est là, plus de 40 000 vues, plus de... Waouh, c'était incroyable, plus de 1000 partages, ok, de cette vidéo. J'ai eu tellement, c'était franchement explosif du monde entier, de part et d'autre, les gens écrivent, les gens réagissent. Et ça veut dire aussi que l'être humain reste sensible à des situations handicapantes. Ça veut dire que l'humanité n'a pas encore foutu complètement le camp. Ça a été beau de voir ça, ça a été beau de voir toute cette avalanche de réactions. Donc, on fait un arrêt dessus. On va justement, je vais encore vous proposer d'écouter cette vidéo, de réécouter cette vidéo, que je ne vais pas être longue hein, parce que je vais vous repermettre à ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait de suivre ce beau témoignage de ce jeune de 17 ans. Et en plein dans cette semaine où on célèbre la jeunesse ici au Cameroun, ça tombe bien. Voilà un jeune qui, par sa détermination, son courage, sa foi, son abnégation, sa résilience, arrive à franchir des barrières inespérées, arrive à franchir des limites qui avaient visiblement été tracées sur son chemin et à pouvoir aller explorer plus loin. Ce qu'on peut dire rapidement sur la dystonie, c'est que c'est un trouble du mouvement induit par un dysfonctionnement du système nerveux central et qui... chez la personne concernée, ça touche autant les hommes que les femmes et les enfants aussi. Voilà, la preuve, c'est qu'on a un cas de jeune là. Et ce dysfonctionnement-là pourrait, je préfère rester dans le conditionnel. Généralement, les causes des handicaps sont mises au conditionnel parce que d'un cas à l'autre, c'est toujours, il peut y avoir des nuances et des divergences. Donc, il est dit, ok, que ça pourrait être dû à une altération des structures profondes du cerveau, notamment appelées les noyaux gris centraux. Et comment est-ce que la dystonie se manifeste?
Le symptôme ou alors la caractéristique principale, c'est une contraction involontaire des muscles. Et on peut le voir au travers de la vidéo de ce jeune, euh, une contraction des muscles involontaires qui peut entraîner justement des mouvements répétitifs, des crampes ou des postures anormales, des positions, des postures, des mouvements anormales, involontaires. On peut se retrouver en train de faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais qu'on fait quand même. On ne contrôle pas ses mouvements, mais cela est dû, c'est la part du cerveau, d'accord? Ce n'est pas prémédité. Et on voit à quel point ça a influencé sa vie, mais ça n'a pas empêché, ok, qu'il avance. On peut vivre tout ce qu'on peut vivre, mais du moment qu'on avance, du moment qu'on regarde en avant, du moment qu'on continue à regarder en avant, notre histoire peut continuer de s'écrire avec des lumières et des étoiles. Donc, bienvenue, je vous souhaite bon visionnage de cette belle vidéo qui en a inspiré plusieurs. Et ben, merci de rester connecté à cette chaîne, Châtel TV. À la prochaine pour un autre arrêt. Orvedi a 17 ans, il est en situation de handicap. Je suis actuellement au lycée Henri IV, l'une des prépas les plus sélectives de France. Henri IV forme l'élite. De nombreux hommes politiques et écrivains y sont passés comme Guy de Maupassant, Simone Veil, Alfred de Musset, Jean-Paul Sartre, Léon Blum ou encore Emmanuel Macron. Les admissions sont très sélectives. Faire une prépa, c'est déjà extrêmement difficile. Ça demande énormément d'énergie, de capacité intellectuelle dans ton quotidien. C'est quoi les efforts que tu dois fournir en plus? En fait, c'est bizarre de dire ça, mais tout a un effort. Quoi que je fasse, de toute façon, même prendre un verre d'eau, c'est un effort pour moi. Donc je suis dans un corps où je dois, où tout est compliqué, entre guillemets. Donc là, on est dans mon internat, au lycée Jean Zay. La particularité, c'est que c'est un internat au mérite. Donc il n'y a que des élèves boursiers. C'est quoi ta morning routine d'étudiant? Bah, généralement, je me lève assez tôt, vers 6 heures, pour avoir le temps de relire un peu mes cours. Je prends un petit cookie. Il y en a plein. Il y a plein de granulats. C'est que ça, tu passes ta vie à travailler. C'est un choix. Quand tu accèdes d'ailleurs en prépa, c'est que tu vas te dévouer, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, Orvedi, ce que c'est la dystonie? Alors, la dystonie, c'est un dysfonctionnement du tonus des muscles, ce qui fait que certains de mes muscles seront trop contractés. Donc, dans la gestion des mouvements, je ne suis pas précis et il y a des mouvements involontaires. Mais ça t'empêche pas de te concentrer pour apprendre? Non, non. Non, jamais. Non, non. Ouais. Et moi, qui suis en situation de handicap, ici, il n'y a pas de cantine. Donc, je dois compter un peu sur les autres, me chauffer mes plats et me faire la vaisselle. Et toi, comme t'es une tête, tu les aides pour leurs devoirs? Moi, on est tous des têtes. Ce que je dis souvent, c'est que mes livres, c'est les gens. Et j'adore apprendre des gens. Et donc, ici, je suis heureux parce que je peux apprendre de plusieurs personnes d'un peu partout. T'as une grande bibliothèque d'humains, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Ça t'est venu d'où cette passion pour les cours? Bah, je pense que, comme du côté physique, j'étais moins apte à faire plusieurs choses, bah, j'ai dû réfléchir. Et j'ai pris goût à réfléchir. Et donc, la réflexion en général, ça me plaît. Donc faut le préciser hein, quand même, Henri IV c'est un lycée qui est iconique, il est en plein cœur de Paris. Comment tu fais pour y aller? Normalement, j'ai droit à un taxi étant en situation de handicap. Pour l'instant, il ne s'est pas mis en place pour diverses raisons. Mais j'ai une assoce, École de demain, qui aujourd'hui me rembourse les Uber. Ouais, heureusement qu'il y a des associations. Tu parles d'une aventure, Oui, plus que d'études en fait. c'est ça. En quoi c'est une aventure de faire ces études-là? J'aurais pu faire une prépa ailleurs, mais en venant en Henri IV, je fais le choix d'oser tenter quelque chose qui ne va pas forcément marcher. Dès lors où j'ai compris que j'ai pas peur de l'échec, c'est que je peux que gagner. Et surtout, je peux, entre guillemets, incarner quelque chose. Une personne en situation de handicap peut avoir les moyens intellectuels pour viser de grandes écoles, mais faut aussi l'accompagner. Au lycée, tu avais un AVS. Big up à Simon, je gagne les premiers. On le laissera alors. L'AVS, concrètement, comment ça marche? C'est quelqu'un qui est constamment avec toi, qui est en cours à côté de toi et qui prend des notes à ta place. C'est ça.
Comment ça se passe? Est-ce que les AVS sont formés aussi pour des élèves qui ont un parcours scolaire d'excellence? Concrètement, il n'y a pas de préparation scolaire ou d'adaptation au profil de la personne en situation de handicap. Et c'est là où réside le plus grand souci en fait. En vérité, le truc que je comprends pas, c'est le handicap qui est présent sur le temps scolaire et aussi présent à la maison. Donc les exos de maths que je peux pas faire en cours, je ne peux pas non plus les faire à la maison. Bah surtout quand on sait qu'en prépa, le travail qu'on C'est ça. fournit à la maison, il est aussi important que celui en C'est classe. ça. Faire des grandes études. Dans une des prépas les plus exigeantes de France, c'est les notes qui priment, mais tous les milieux ne peuvent pas y avoir accès. Ceux qui réussissent à rester finalement, c'est des gens qui ont quand même un petit peu les moyens. Est-ce que tu as vu une différence ici ou pas? Ma mère, depuis tout petit, elle a toujours eu une vision très audacieuse pour moi. J'ai eu la chance depuis le collège d'être dans le privé, par le sacrifice de ma mère et par d'autres personnes. Donc, il y avait toujours une dichotomie entre les gens que je côtoyais en cours et l'environnement familial dans lequel j'ai grandi. Parce que à la maison, j'ai reçu une certaine richesse qui m'est chère, qui n'est pas la même que eux, que je peux leur apporter. Parce que j'ai connu le handicap, l'immigration, j'ai connu plein de choses dans la vie, un parcours peut-être plus cabossé. Mais eux, ils ont aussi énormément à m'apporter. Si j'étais tout seul, la vie serait fade. Mais j'ai la chance d'avoir des gens différents qui peuvent donner sens et du relief à qui je suis. Les autres donnent du relief à qui nous sommes. Orvidi la star. Le tchatcheur en tout cas c'est Liam. Non, il a la boque. C'est l'avocat, c'est ça. Toi, je sais, Orvidi, que tu as des cours en maths très très conséquents, mais tu as un peu le cœur en littéraire, non? Oui. C'est quoi les livres qui t'ont inspiré, toi? Pour dire vrai, c'est la Bible. Et un livre plus scolaire, plus classique, je pense que c'est Arnaud de Bergerac. C'est un personnage que j'aime bien, dans lequel je me reconnais un peu. Pourquoi? C'est un personnage qui est moqué, le visage de son nez, mais qui est dans la poésie et dans l'intelligence, c'est hyper impressionnant et ça fait un personnage touchant. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la Bible qui t'a inspiré et qui t'a fait aller aussi loin? Le verset de ma vie, le verset qui me représente, c'est 2 Corinthiens 12:9. C'est « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit alors qu'il est dans une période de souffrance et il dit qu'il a une écharde dans son corps. C'est Dieu qui lui dit que sa grâce à lui, malgré ses faiblesses, est suffisante. Et moi, je me dis que dans cette faiblesse que j'ai, c'est là où il y a sa puissance à lui qui se manifeste. On a parlé du fait que toi, tu crois en toi, que des gens ont cru en toi, que le fait de croire en Dieu aussi et de t'inspirer de la Bible, ça t'a fait avancer. Je pense qu'effectivement, croire, ça précède l'action souvent. Toi, quand tu doutes, tu te réfères à quoi? C'est vraiment ça, c'est des échelons où tu puisses ta foi. Il y a toi, des fois toi ça ne suffit pas, tu as besoin des autres. Et des fois quand même tout ça ne suffit pas, moi c'est vraiment plus haut la foi. Et donc la foi en Dieu, j'ai l'assurance qu'il y a un sens à ma vie. Et j'aimerais être sincère, je ne dis pas que tout est simple, je ne dis pas que bon allez-y, tentez tout et ce sera hyper facile. Non, c'est très dur. C'est dur. Il y a des fois tu te dis, est-ce que dans une semaine je serai à Strasbourg ou pas? Mais semaine après semaine, t'es encore là. C'est pas crois-y et tout va marcher. C'est crois-y, mets-y les moyens. Et après, la vie dispose des choses ou non qui sont au-delà de moi. Si j'avais pas rencontré certaines personnes, j'en serais pas là. Donc il y a un facteur. Certains diront chance, moi je dirais grâce. Un facteur grâce qui permet d'expérimenter des choses et d'en être là où j'en suis. C'est beau que tu dises ça, c'est beau que tu dises que c'est la grâce. En fait, je suis même pas sûr que je crois au mérite. Le mérite ne suffit pas. Il y a des gens qui
peut-être mérité plus ma place que moi. Et c'est là où ça me permet aussi de pas être orgueilleux, de rester dans l'humilité où c'est pas moi qui fais tout ça, c'est des gens, c'est cette grâce qui m'a accompagné jusqu'ici. Orvedi, dernière question. C'est quoi pour toi le courage? Le courage, c'est pas le fait de ne pas avoir peur. Je pense qu'on peut être courageux en ayant peur. De temps en temps, je suis stressé, de temps en temps, je me dis, est-ce que ça va marcher? Mais le courage, c'est mettre le pied là où on se dit que à tout moment, ça peut s'écrouler. C'est-à-dire que t'as peur que ça s'écroule, mais tu mets quand même ton pied. En fait, c'est le fait de passer à l'action. Et il faut reprendre, il faut revenir sur la Bible, c'est l'apôtre Pierre qui sort de la barque et qui essaie de marcher sur l'eau, alors que ça n'a pas de sens. Mais c'est le plus courageux de ceux qui restent de la barque, parce qu'il a tenté. Même si ça ne te semble pas possible et que tu as peur, tu mets ton pied et tu testes.